aujourd'hui et éternellement. Oui, tu as le droit de pousser des cris de joie, de reconnaissance. Tu as le droit de l'acclamer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. Quelle grâce de t'appartenir, quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Et quelle joie de se retrouver dans sa maison encore une fois de plus aujourd'hui. Seigneur, nous célébrons ton nom. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu n'as jamais changé, Seigneur, et ne changeras jamais d'avis sur nous. Tu nous as appelés, tu nous as aimés, tu nous as établis, tu nous as élevés. Seigneur, merci. Quelle grâce de te connaître. Ce matin, le peuple que tu t'es choisi, Seigneur, est venu dans ta présence. Et nous voulons simplement, une fois de plus, t'adorer, te célébrer. Merci, Seigneur, pour ta présence. Entends le cri de nos cœurs en ce jour. Être pur devant toi. Ah, Seigneur. Être pur, telle est ma prière. Être pur, c'est mon désir. Être pur, c'est ce que tu veux pour moi. Seigneur, être pur, telle est ma prière. Être pur, telle est ma prière. Oui, être pur, c'est mon désir. Seigneur, être pur, c'est ce que tu veux pour moi. Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Telle est ma prière. Être pur, telle est ma prière. Entends ma prière. Être pur, c'est mon désir. Seigneur, être pur, c'est ce que tu veux pour moi. Seigneur, pour moi. Telle est ma prière. Être pur, ah Seigneur. Être pur, c'est le cri de mon cœur en ce jour. J'écris à toi. Être pur, c'est mon désir. Seigneur, être pur, c'est ce que tu veux pour moi. Seigneur, entends nos cris, entends ton peuple qui soupire après toi en ce jour. Ah, telle est ma prière. Être pur, telle est ma prière. Être pur, c'est mon désir. Je le désire de tout mon cœur. Être pur, c'est ce que tu veux pour moi. Seigneur, je ne veux rien d'autre. Je vais être pur car mon désir c'est de te voir tel que tu es. Ah, telle est ma prière. Être pur, telle est ma prière. Être pur, c'est mon désir. Tendre Père, je t'en supplie. Je veux demeurer ce que tu veux pour moi. Seigneur, pour moi. Telle est ma prière. Être pur,
conforme-les à toi. Conforme-les, fais-le. Oh Seigneur, oh Seigneur. Fais-le, 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 fais-le. Je t'en supplie, fais-le. Opère ce miracle en moi, fais-le. Je t'en supplie, fais-le. Change-moi, change, fais-le, 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 Seigneur, je t'en prie, fais-le, fais-le, fais-le. Ah Seigneur, au plus profond de moi, je désire que tu fasses une transformation, une opération radicale, fais-le, je t'en supplie, fais-le, 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 fais-le. Fais-le, Seigneur, fais-le, 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 fais-le. Ne laisse rien, Seigneur. Fais ce travail en profondeur. Fais-le, fais-le, fais-le. Je crie à toi. Fais-le, fais-le, fais-le. Seigneur, entends nos cris. Nous te supplions, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Fais-le. Fais cette transformation. Fais ce travail de changement radical. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Nous crions à toi. Fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le. Ah, nous te supplions par ton esprit, par ta puissance, fais ce travail de métamorphose total, complet. Fais-le. Dans nos cœurs. Fais-le. Ce travail d'opération chirurgicale. Nous te supplions, fais-le, fais-le, fais-le. Seigneur, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Nous avons besoin de cette visitation. Fais-le, fais-le, fais-le. Te supplions, fais-le, 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 fais-le. Par ton esprit qui ajoute, nous fais-le. Ne laisse rien qui ne t'appartient, ne laisse rien que tu n'aies planté dans nos cœurs. Fais-le. Nous te donnons l'autorisation. Ah, nous crions à toi. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Nous voulons être semblables à toi. Fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le. Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le. Entends nos supplications ces jours. Fais-le, fais-le. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Fais-le, fais ce travail de transformation, de changement. Nous crions à toi. Nous voulons avoir un cœur pur, être pur devant toi. Être pur, alors fais ce travail de purification de nos cœurs. Nous bénissons ton nom, promettons de te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci pour cette sainte convocation. Le peuple que tu t'es choisi est venu à la convocation que tu nous as donnée. Et ce matin, voici nos cœurs. Voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Voici nos cœurs qui soupirent devant toi, Seigneur. Voici le cœur de mon frère, de ma soeur qui te cherche. Ah, Seigneur. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, 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 voici nos cœurs, Seigneur, qui veulent. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, 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 voici nos cœurs. Ah Seigneur, qui veut faire ta volonté. Ah oui, Seigneur, Seigneur, voici nos cœurs. Voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, Seigneur, entends nos cris, entends les cris dans nos cœurs. Ah Seigneur.
créés pour faire ta volonté. Tu nous as appelés pour faire ta volonté. Tu nous as appelés, Seigneur, pour accomplir tes desseins. Tu as dit dans ta parole, tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Le cri de ton cœur, c'est que nous puissions faire ta volonté. Nous puissions fonctionner comme tu nous as créés, Seigneur. Hey, entends nos cris. Quelqu'un ce matin soupire devant toi, Seigneur. La volonté, la volonté. Oh, oh, je veux faire la volonté. Oh, nous désirons ta volonté. Nous ne voulons pas faire la volonté de quelqu'un d'autre que toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce de faire ta volonté. Ah, je veux faire ta volonté. Ah, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, entends nos cris, entends nos supplications. Oh, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. C'est à cela que tu nous as appelés. Faire le plaisir de ton cœur. Marcher sur tes traces. Oh, Dieu ressemblé. Oh, nous voulons faire ta volonté. Hey. Je veux faire. Oh, je désire faire. J'aspire à faire ta volonté, rien que ta volonté. Et la volonté de mon Père. Accorde-nous la grâce de faire ta volonté, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te servir de tout notre cœur. Que nous puissions faire le plaisir de ton cœur, Seigneur. Nous te supplions, ne nous laisse pas nous séduire nous-mêmes. Ne nous laisse pas perdre notre temps sur terre. Alors que tu as des bonnes choses que tu as prévues pour nous. Tu as des desseins que tu as prévus pour nous. Accorde-nous la grâce de ne point passer à côté, mais de marcher sur tes traces, de faire ta volonté, de faire plaisir à ton cœur. Seigneur, merci. Merci pour ce culte. Tu nous accordes la grâce de te rendre. Entends nos supplications, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Parle à nos cœurs en ce jour. Libère ta parole comme un javelot. Que cette parole vienne séparer moelles et mointures. Transformer nos cœurs, transformer nos vies. Seigneur, convaincre de péché et de jugement. Que ta parole transforme. Que ta parole change. Que ta parole relève. Que ta parole libère. Que ta parole brise les chaînes de l'esclavage. Que ta parole donne une espérance à quelqu'un en ce lieu. Oh, nous acclamons ton nom, Père. Merci. Parce que ta parole est la vérité. Merci. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois nos acclamations en ce lieu. Hey, tu es digne d'être honoré, Seigneur. Ton peuple t'acclame parce que, Seigneur, nous n'avons que toi. Et nous sommes fiers de t'appartenir. Béni sois-tu, notre Père. Merci pour ce temps qui est pour toi. Parle, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Parle, Seigneur. Tes enfants écoutent ce matin. Merci de nous conduire par ton esprit. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Oh, amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen à sa présence. Amen à sa parole. Amen à ce jour spécial qu'il a fait. Alléluia. Amen. Waouh, notre Dieu est bon. Amen. Qu'il est bon de demeurer dans sa présence. L'adoration a quelque chose de particulier. C'est que l'adoration te rapproche du Père. Te rapproche de sa présence. Et ça te fait du bien. Durant l'adoration, il y a les chaînes qui sont brisées. Il y a les vies qui sont restaurées. Il y a des espoirs qui renaissent. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et qu'il va continuer à faire dans nos vies. Alléluia. Amen. En tout cas, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous voulons souhaiter la bienvenue à toutes nos églises qui sont connectées, qui sont avec nous ensemble, qui rendent un culte à Dieu ensemble. Donc, depuis les campus connectés, donc nous saluons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous vous saluons là où vous êtes. Toutes les églises, voilà, connectées depuis la France, Toulouse 3, ICC Online, depuis l'Europe, Berlin, Hambourg, Londres. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble, nous sommes fiers
d'appartenir à la même famille. Depuis l'Afrique également, oui. Il y a des églises qui sont connectées depuis Lomé, depuis Ngoyo, depuis Port-Louis. Waouh! Acclamons le Seigneur, faisons du bruit. Quelle grâce d'appartenir à une grande famille depuis l'Amérique. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quelle joie d'être ici ce matin. Amen. J'aimerais ce matin vraiment rendre grâce à Dieu pour notre Père, notre pasteur que nous aimons tant. Pasteur Yvon, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour son serviteur? Waouh! Alors c'est vrai que ce matin, il n'est pas de repos. La preuve c'est qu'il est là. J'étais surprise de le voir au premier culte, mais il est là. Il se repose. Mais nous devons continuellement prier pour lui. Amen. Prier que Dieu renouvelle ses forces. Est-ce que tu peux élever la voix ensemble avec moi? Nous allons prier pour notre papa. Amen. Le Père que Dieu nous a donné dans cette famille. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci de ce que tu renouvelles ses forces. Tu le visites davantage. Merci pour l'esprit d'inspiration que tu continues à lui donner. Merci Seigneur parce que nous reconnaissons qu'il est un don au milieu de nous, un don dans la francophonie, un don dans cette famille spirituelle, Impact Centre Chrétien. Père, merci. Continue à lui faire du bien, à le fortifier, à le soutenir, à continuer à lui révéler des choses cachées. Merci Père, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place pour ceux qui le peuvent. En tout cas, bienvenue dans la maison du Seigneur. Donc pour moi, ce matin, c'est une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité, c'est vrai, mais également, merci beaucoup les chantres. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chanteurs à Dieu? Thank you. Mais une lourde responsabilité, c'est vrai, mais une joie de vous voir. Une joie de pouvoir vraiment partager la parole avec vous. Vous savez, quand un prédicateur partage la parole, ne croyez pas qu'il vient juste vous parler. Dieu lui parle également. Donc moi-même, je suis la première à qui Dieu a parlé à travers le message que je vais vous partager ce matin. Amen. Et lorsque son serviteur m'a demandé de préparer un message pour aujourd'hui, alors j'ai prié, j'ai cherché, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter comme message? Et le Seigneur me parlait du cœur, le cœur, le cœur. J'ai dit, le cœur, le cœur, le cœur. Et le Seigneur a dit le cœur pur, le cœur pur. Alors je dis, cœur pur, c'est quoi? Et je me suis souvenu qu'en fait, au mois de juin, si vous vous souvenez bien, en début juin là, hein, pour ceux qui ont l'habitude de prendre les notes, je suis allée regarder mes notes, notamment le 6 juin, le dimanche 6 juin, Pasteur Yvon nous a apporté la parole sur... il s'est inspiré de la parabole du semeur et nous a donné une parole puissante. Bien aimé, pour moi, c'était vraiment une découverte. Une découverte. Cette parabole, j'ai l'habitude de la lire. Je l'ai déjà parcourue, je l'ai lue plusieurs fois, mais je n'avais jamais compris tel qu'il nous l'a donné là, tel que le Seigneur lui a permis de nous le délivrer, cette parole. Nous l'a délivré, cette parole. Et donc, je suis allée relire et j'étais vraiment touchée. Et vous vous souvenez que dans cette parabole, son serviteur a dit que Dieu parlait de 4 types de cœurs. Vous vous souvenez de ça? Oui, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Et quel était le titre du message ce jour-là? Comment? Oui, type de cœur, oui, c'est bien, mais c'est vers la fin. Il avait dit, la foi pour déclencher le miracle dépend du type de cœur. Voilà, il avait dit, la foi pour déclencher les miracles dépend du type de cœur. Et donc, il allait lire la parabole du semeur. Ce qui a été frappant, bien aimé, lorsque vous lisez les paraboles, Jésus, quand il parlait à la foule en parabole. Jésus va donc parler en parabole à une grande foule qui l'écoutait en ce temps-là, et les gens ne pigeaient rien. Comme pour enfoncer le clou, à la fin de la parabole, il va dire que celui qui a les oreilles entende. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. J'ai dit waouh. Je suis sûre que certains de ces disciples non plus ne comprenaient rien. Pour ne pas dire tous. Alors Jésus se mettait donc en privé et il commençait à expliquer les mystères de la parole aux disciples, aux intimes, aux proches. C'est pour ça que si tu restes dans le groupe des croyants, dans la troupe, dans la foule, tu ne vas jamais saisir les profondeurs de la parole de Dieu. Il faut devenir disciple de Christ. Amen. Quelqu'un a dit Amen à saisir. Amen. Quand tu deviens disciple de Christ, alors Dieu va te révéler les choses cachées. Ce que les autres ne comprennent pas à toi, il va te les révéler. Amen. Alors, il a parlé de 4 types de cœurs. Et le 4e type de cœur qui vraiment m'intéresse, et j'aimerais pas revenir, mais également, je me suis inspirée de ce 4 types de cœur. Le 4 types de cœur, c'était quel cœur? Le cœur comment?
honnête et bon. Quelqu'un l'a dit ici, honnête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais. Il y en a qui suivent la parole. Le cœur honnête et bon. Ça m'a touché. J'ai dit, ah. Or, nous, quand on lisait la parabole, on lisait une terre genre la terre fertile, la bonne terre. Mais en fait, Jésus, quand il a donné l'explication au verset 15 de Luc, chapitre 8, verset 15, je vais le lire, Luc 8, verset 15, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Il y a une disposition de cœur qu'il faut avoir pour capter la parole. Ceux-là, la Bible dit, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, avec abondance. Ça veut dire qu'il y a un type de cœur. Lorsque tu as ce cœur-là, ta vie va porter du fruit en abondance. Amen. C'est parce que moi, je veux porter du fruit en abondance que j'ai voulu revenir sur ce type de cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un veut porter du fruit en abondance ici? Amen. Alors nous sommes ensemble, nous sommes OK. Donc je ne vais pas revenir sur les autres 3 types, mais je vais parler uniquement de ce type de cœur. Et pour aller en profondeur là-dessus, le Seigneur m'a donné un passage dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Le Seigneur dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. D'autres traditions disent, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Ah, pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Alors, le titre de mon message de ce matin s'intitule « Entendre Dieu exige que ton cœur soit et demeure pur. » Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Ça veut dire que si tu veux entendre Dieu, tu dois avoir un cœur. Tu dois aspirer un cœur. Tu dois demeurer avec un cœur pur. Alors tu verras Dieu. Du coup, en lisant cela, je me dis, mais Seigneur, moi j'aime bien poser. Vous savez, quand je lis ma Bible, c'est comme si je suis en train de parler avec quelqu'un. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu est vivante. Quand tu lis la parole, il faut avoir également le réflexe d'interroger Dieu, de poser des questions à Dieu. Seigneur, heureux les cœurs purs. Ça, c'est Jésus qui disait, notamment lorsqu'il donnait les paroles, ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, comme le royaume de Dieu leur appartient. Vous vous souvenez, hein, plusieurs paroles. Et là, c'était heureux les cœurs purs. Alors, j'ai dit, Seigneur, peut-on réellement entendre Dieu sans avoir un cœur pur? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas un cœur pur peut entendre Dieu? Alors, je suis allée dans les Écritures. J'ai vu en fait que dans la Bible, vous avez des histoires d'hommes et de femmes qui avaient des challenges, qui étaient compliqués, qui étaient loin de Dieu. Certains étaient traités de meurtriers, d'autres de pécheurs, hein, comme la femme pécheresse, la femme adulte, celle qui était arrêtée en flagrant délit d'adultère. Il y a beaucoup de gens dans la Bible où, vous allez voir, leur vie était compliquée en fait. Et pourtant, ces hommes et ces femmes-là, un jour dans leur vie, ils ont entendu Dieu. Ils ont entendu Dieu un jour. Ils ont entendu la voix de Dieu un jour. J'ai dit, alors Seigneur, est-ce qu'il y a une contradiction avec ta parole? Non, le Seigneur m'a dit non, regarde de très près. Alors je suis allée regarder la vie de ces hommes, notamment un qu'on appelait Saul de Tarse. Dans le livre de Actes chapitre 9, versets 4 à 5, Actes 9, versets 4 à 5, la Bible dit, Saul tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Et Jésus ajoute, « Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Voilà un homme qui avait un dessein. Voilà un homme qui avait un job, un travail. Saul de Tarse était connu comme persécuteur, meurtrier, quelqu'un qui tuait les chrétiens. Quelqu'un qui pensait que par son zèle, il rendait service à Dieu. Il était sérieux dans son job. Saul, c'était quelqu'un de sérieux. Parce qu'il était juif, il pensait que les chrétiens, c'était des troubles-fêtes. Ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Et donc, il avait un groupe de gens qui passaient leur temps à persécuter l'Église, persécuter les chrétiens, ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui servaient Jésus. Et la Bible dit que lorsque Étienne fut lapidé, Saul de Tarse était là. Il tenait les vêtements de ceux qui allaient lapider. Je ne sais pas si lui aussi avait jeté sa pierre, mais en tout cas, il était présent. Donc là où il y avait des persécuteurs d'église, Saul était là. Alors, la Bible dit que ce jour-là, il allait en croisade contre les chrétiens. Subitement, il va entendre une voix qui va l'appeler. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors Saul s'arrête, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc voilà,
Et il commence à parler. Non seulement il entend, mais il rentre en conversation avec Dieu. Il rentre en conversation avec Jésus, avec le Seigneur Jésus. Et vous allez voir en fait que dans la vie de cet homme, la conversation, le type de conversation, le type d'interpellation qu'il va avoir, cette parole qu'il va entendre, ce n'est pas une parole pour lui donner une révélation, ce n'est pas une parole pour lui donner une prophétie, mais c'est une parole qui l'interpelle, qui l'emmène à la repentance. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est une parole qui l'appelle à se repentir. Ça veut dire que lorsqu'un homme marche loin de Dieu, Dieu peut l'appeler, il peut entendre, parce que Dieu a une parole à lui donner, la parole sur la repentance. Car c'est la première préoccupation que Dieu a vis-à-vis de cet homme. Amen. Amen. Ça, c'est une vérité. Et nous avons également le cas de Caïn. Le cas de Caïn. Caïn, c'était la même chose. Meurtrier. Il est en train de formater, de tuer son frère. Parce qu'il était jaloux, il n'était pas bien, son corps était noir, il était rempli de colère. Parce que Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel. Caïn est en train de formater un meurtre dans son cœur. Et Dieu va l'appeler Caïn, Caïn. Dans son cœur, il était déjà meurtrier. Hein? Vous savez, quand vous pensez de tuer quelqu'un, vous êtes déjà meurtrier. La Bible dit que quand quelqu'un pense dans son cœur de commettre l'adultère avec une femme, il l'a déjà commis. Donc, cet homme qui était assis là, Caïn, il avait déjà commis un meurtre dans son cœur avant de passer à l'acte. Alors Dieu va l'appeler. Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte. Lève-toi et domine. Amen. Dieu va parler à un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'il veut que cet meurtrier se répande. Change de route. Change de trajectoire. Amen. Ça, c'est la vérité biblique. Donc, le point commun à tous les hommes, à toutes les femmes qui entendent Dieu alors qu'ils sont loin de lui, c'est quand Dieu leur dit attention, ne chute pas. Relève-toi, répands-toi, change de direction. Amen. Ça, cette voix de Dieu, ils peuvent entendre. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Oui, c'est la vérité. Ah oui. Parce que bien aimé, nous vivons dans un siècle qui est un peu compliqué. Hein? Les gens qui sont dans des choses compliquées disent que Dieu leur a parlé. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit qu'il y a telle chose qui va arriver. Dieu m'a révélé. Quand tu regardes la vie de la personne, ce n'est pas clair du tout. Dieu ne peut pas confier ses secrets, ses décrets à quelqu'un qui ne marche pas avec lui, à quelqu'un qui est dans le péché, à quelqu'un qui ne marche pas, qui n'observe pas ses lois. Dieu ne se confie pas à un homme qui a changé de trajectoire. S'il se confie à cet homme, ce n'est pas se confier, il va lui dire de se repentir. Donc les gens qui vous disent, oh Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, regarde sa vie. Regarde comment il est, regarde comment il parle. Est-ce que c'est un critiqueur? Est-ce que c'est un calomniateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe son temps à dénigrer les autres? Amen. Donc il est impossible, lorsqu'on n'a pas un cœur pur, d'entendre Dieu réellement. Il est impossible d'entendre Dieu lorsque son cœur n'est pas pur. Si Dieu te parle, en tout cas c'est pour te dire, réponds-toi mon frère. Amen. Alors Matthieu 5, verset 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que le privilège de voir Dieu, le privilège de se rapprocher de Dieu appartient à ceux qui gardent leur cœur pur. Bien-aimés, à ceux qui gardent leur cœur pur. Amen. Lorsque les gens disent, ouais, le Seigneur m'a révélé telle chose, ces personnes-là certainement entendent la voix. Des fois, ils disent des choses vraies. Hein? Moi, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu quelqu'un dire des choses vraies, mais alors que je savais personnellement que l'esprit que la personne avait, ce n'était pas un esprit de Dieu. Oh oui, ça arrive ça. Amen. Parce que les gens entendent les voix. Vous savez, il n'y a pas que la voix de Dieu dans l'atmosphère. Il y a la voix de Dieu, il y a aussi la voix du malin. Il y a aussi des voix. Il y a la voix de Dieu et puis il y a les voix. Toutes sortes de voix. Toutes sortes de voix. Mais ce que nous voulons, c'est que nous voulons entendre la voix de Dieu ce matin. Nous voulons entendre sa voix. Moi, j'aspire à entendre sa voix. Je veux le voir. Je veux voir Dieu. Je veux entendre sa voix. Rien que sa voix. Je veux faire sa volonté. Rien que sa volonté, comme nous l'avons chanté. Amen. Alors, nous allons voir ensemble, en deuxième point, quelles sont les choses qui empêchent d'entendre Dieu. Quelles sont les choses qui empêchent d'entendre Dieu? Qui veut entendre Dieu? Moi, la première. Et pourtant, des fois, il y a des choses qui nous empêchent d'entendre Dieu. Des fois, on essaie, mais on n'entend pas. Il y a comme un brouillard. Vous savez, quand vous allumez une radio, il y a comme un mélange de fréquences. Il y a un bruit bizarre. Seigneur, je vais t'entendre, mais on n'est pas sur la bonne fréquence. Il y a des choses qui empêchent d'entendre Dieu. Premièrement, il y a la fausseté dans le cœur. Lorsque ton cœur est faux, tu ne peux pas entendre Dieu.
Lorsque tu laisses les souillures entrer dans ton cœur, tu ne peux pas entendre Dieu. Ça vient brouiller. La fausseté t'empêche d'entendre, la souillure t'empêche d'entendre Dieu. Alors, qu'est-ce qui réellement souille le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui souille le cœur de l'homme? Le Seigneur Jésus nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20, lorsqu'il exhortait ses disciples. Matthieu 15, 18 à 20, nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du... Et ce qui souille, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est-à-dire que la souillure peut venir au plus profond du cœur d'un homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà ce qui souille le cœur. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Bien-aimés, est-ce qu'on peut compter ensemble? Je ne sais pas si la liste est exhaustive, mais dedans, il y a beaucoup de choses. Les mauvaises pensées souillent le cœur. Les mauvaises pensées. C'est quoi les mauvaises pensées? Les mauvaises pensées, ce sont les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et puis pourtant, au quotidien, nous acceptons souvent d'abriter, d'accepter en aval. Les mauvaises pensées souillent le cœur. Je vais revenir sur les mauvaises pensées. Ça, c'est vraiment le piège. Le piège qui guette, le piège qui est devant la porte du cœur des chrétiens, des enfants de Dieu. Les mauvaises pensées. Ensuite, la Bible nous dit les meurtres. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux tuer quelqu'un juste par ton cœur. Tu n'as pas pris un fusil pour le fusiller. Non, par le cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment un mauvais cœur, bien-aimés. Qu'on ne se le cache pas, qu'on se le dise aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils te voient, ils sont fâchés. Tu ne leur as rien fait. Ils sont convaincus que si tu meurs, ils seront heureux. Ils ont l'impression que tu as pris leur place. Quand ils te voient, ils peuvent te faire de gros sourires, mais ils te détestent dans le cœur. Ça, c'est des meurtriers. Et comme ils sont chrétiens, ils ne vont pas oser dire « je vais le tuer ». Mais juste dans le cœur, ils détestent, ils n'aiment pas. Enfin, ils ne le disent pas, mais dans le cœur, ils n'aiment pas. Comment tu le sais? Quand tu tournes le dos, ils parlent mal de toi, ils te critiquent, ils te calomnient. Les meurtres. Ce n'est pas bien d'avoir des mauvaises pensées envers ton prochain. Non, ce n'est pas de Dieu. Les mauvaises pensées, les meurtres, c'est de la sorcellerie. Bien aimé, qu'on se le dise. Amen. Ce n'est pas de Dieu. L'adultère, l'impudicité, on a l'habitude de le dire, on a l'habitude de le condamner. Des fois, on arrive à lutter. Mais les mauvaises pensées, les meurtres, c'est grave, bien aimé. Toutes ces choses font partie de la sorcellerie. Les faux témoignages, les calomnies, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Comment tu peux détester ton frère, qui t'a rien fait? Des fois même, il t'a fait du bien. Hein? Mais tu as l'impression que tout ce qu'il a t'appartient. C'est la méchanceté de cœur. Amen. Oh! Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Toujours se comparer aux autres. Se comparer aux autres. Non! Tu es unique, bien-aimé. Ce que ton frère a, ce n'est pas pour toi. Tu as des choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Alors sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Plus tu vas rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a fait comme tu es, alors tu verras que toi aussi tu vas avancer. Alléluia. Lorsque les pensées de comparaison viennent dans ton cœur, refuse ces pensées-là. Dis que Seigneur, tu m'as trop aimé. Amen. Tu m'as trop béni. J'ai trop de l'importance à tes yeux, Seigneur. Oh, tu as prévu des bonnes choses pour moi, Seigneur. Moi aussi, ma vie compte, Seigneur. Je ne me compare à personne. Je suis unique. Bien-aimé, célèbre Dieu pour ta vie. Tu verras que la comparaison quittera ta vie. Alléluia. Oh oui. On ne peut pas tous avoir la même chose. On n'a pas appelé tous à faire la même chose, bien-aimé. Chacun de nous a son couloir. Chacun de nous a une destinée. Et sois fier de là où Dieu t'a mis. Ne te compare pas. Celui qui se comparait le premier, c'est qui? C'est Lucifer. Il a voulu se comparer à Dieu. Il a attiré à lui l'esprit de sorcellerie. Et Dieu ne pouvait pas dealer avec cet esprit, il l'a chassé du ciel. Bien-aimé, sois fier de ce que Dieu a fait de toi. S'il avait dit, Seigneur, oh merci de ce que tu m'as mis, meilleur chante, je te rends grâce, Seigneur. S'ils étaient prosternés devant le Seigneur, alors Dieu allait le lever. Mais il a voulu avoir la place de Dieu. Non, Seigneur, ça c'est les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie. Il ne faut pas être dedans. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu laisses la fausseté, la souillure entrer dans ton cœur,
Voilà comment ces choses vont transformer ton cœur. Premièrement, ton cœur va devenir outrageux. La fausseté rend un cœur outrageux. Ça veut dire qu'un cœur orgueilleux, hautain, méprisant, superficiel, critiquant l'autorité, foulant au pied la parole de Dieu, ça c'est un cœur outrageux. C'est pour ça que tu avais bien commencé avec le Seigneur. Tu disais Alléluia et demain tu commences à mal parler des serviteurs de Dieu. Tu commences à mal parler de tes frères et sœurs. Voilà le cœur outrageux qui monte parce que tu as laissé la souillure entrer dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu nous met en garde ce matin. Amen. La souillure, la fausseté rend ton cœur outrageux. La souillure, la fausseté également rend ton cœur tortueux. Oh, le cœur tortueux. C'est un cœur, en fait, tu ne connais jamais le chemin. C'est zigzag comme ça, là, ça tourne, ça. Les cœurs mélangés, là. Les cœurs qui sont versatiles, manipulateurs. Quand ils vont t'exhorter, c'est qu'ils veulent quelque chose derrière. Ils veulent impressionner. Ils te délivrent les paroles. Moi, j'appelle les sacs à prophétie parce qu'ils veulent t'impressionner. Ils veulent te soutirer quelques sous. Attention. Le cœur d'un enfant doit être un cœur pur. Sans pensée négative, sans arrière-pensée. Même si tu dis des choses qui sont, entre guillemets, vraies, attention à la motivation avec laquelle tu dis ces choses. Amen. Attention, bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Ouais, Dieu nous parle ce matin. Alléluia. Oh, attention. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une femme qu'on appelait la femme qui avait un esprit de Python. Elle aussi, elle parlait. Vous vous souvenez de cette histoire? Je vais peut-être la lire. Hein? Acte chapitre 6, verset 7, Acte chapitre 16, verset 16 à 18. Acte 16, 16 à 18. Alors qu'un jour, Paul, avec ses amis, était en train de parcourir les routes, en train de prêcher la parole de Dieu, la Bible nous dit, comme nous allions au lieu de prière, ils allaient prier, ils allaient prêcher, partager la parole, une servante qui avait un esprit de Python, ce n'était pas écrit sur son front esprit de Python, c'est Paul qui a discerné après. D'autres, cette femme a ouvert sa bouche. Sachant qu'il y a une servante, donc elle aussi s'est faufilée dans la troupe comme une servante. Et qui, en devinant, c'est la divination, c'est ceux qui vous donnent des paroles là, alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui leur parle, c'est les devins, hein? En devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours, voilà, elle est en train de marcher avec Paul. Marche avec Paul, en train de crier, voilà, c'est des serviteurs de Dieu. Elle est en train d'annoncer l'évangile. Ce sont des serviteurs du Très-Haut, écoutez-les. Alors, la Bible nous dit, Paul fatigué. Paul était fatigué. Il y a des paroles, quand on vous les sort, ça vous fatigue à un moment donné. Hein? Se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Voilà quelqu'un qui avait un agenda, qui se disait servante. En fait, cette femme avait un business. Cette ville appartenait parce qu'elle avait l'habitude de donner les prophéties, d'épater la troupe, d'enranger la foule, et donc elle en tirait un profit. Le jour où Paul vient avec ses amis, les autres disciples, dans cette ville, la dame voit que son business risque de péricliter. Elle va dire, mais là, il faut que je change de stratégie. C'est le manipulateur. Elle dit, bon, je vais faire comme si je suis une servante. Je suis avec eux, et donc je vais parler comme eux. Voici les serviteurs de Dieu. Ils annoncent la parole, écoutez-les. Faites ce qu'ils vous disent. Comme certaines personnes disent, oui, écoute la parole de Dieu. Il faut aimer les gens, hein. Il faut. Alors que derrière, il a un autre agenda. Derrière, il a un autre chemin. Derrière, il a d'autres pensées. Derrière, il a tant autre chose. Cette femme continuait. Est-ce que ce que cette femme disait était vrai? Voici, est-ce que Paul et ses amis étaient serviteurs de Dieu? Oui. Amen. Mais est-ce qu'en disant cela, elle disait la vérité? On est un peu partagé. Moi, je suis un peu partagé. Moi, j'ai dit non, pasteur Yvan m'a dit oui. Il m'a corrigé, il a dit non, elle disait la vérité. En fait, elle disait une vérité, mais les motivations, l'esprit avec lequel elle le disait, c'est un esprit de mensonge. Amen. Bien-aimé, il faut avoir le discernement. Ce n'est pas toute personne qui te dit des choses qui te concernent, que tu attestes que c'est un esprit de vérité. Des fois, les gens parlent avec un esprit de mensonge. Amen. Il faut avoir le discernement. La Bible dit, Jésus disait, ce n'est pas tout le monde qui dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Non, 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 non. Il y a des gens qui vont parler des choses de Dieu avec des motivations, des motifs égoïstes, des motifs pour manipuler les gens. Amen.
Donc cette femme avait un agenda, elle parlait, mais elle était animée d'un esprit de mensonge. Donc il faut le savoir. Donc il y a des personnes qui ont un corps tortueux. Ne sois pas impressionné par ce qu'elle dit, par ce qu'elle fait. Il faut voir la source. D'où tire-t-elle ce qu'elle dit? D'où ça vient? Bien-aimé, d'où viennent ces choses? Quel est le canal? D'où viennent ces choses? Attention aux soi-disant. Beaucoup de gens ont des esprits de python. Ils viennent dans la maison de Dieu. Au lieu de laisser Dieu les délivrer, ils sont là, ils vont corrompre les gens. Amen. Que le Seigneur délivre. Amen. Que quelqu'un soit délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Donc la fausseté, la souillure rend ton cœur tortueux. Également la souillure rend ton cœur incrédule. Incrédule. Vous savez, des gens qui ont l'incrédulité dans le cœur, non pas parce qu'ils veulent, mais sans se rendre compte, il faut ils se font piéger. Parce qu'ils entendent la voix de Dieu et il y a d'autres voix qui viennent et il y a une confusion dans leur cœur. Et ces personnes manquent de foi. Or, la Bible nous dit, dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est quand tu entends la parole de Dieu que tu peux avoir la foi. Mais si tu entends d'autres voix qui ne sont pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Donc l'incrédulité, c'est un manque de foi. Et lorsque tu laisses entrer la souillure dans ton cœur, la fausseté dans ton cœur, alors tu risques de finir incrédule. Parce que tu vas fouler au pied la parole de Dieu et que tu vas devenir un incrédule. Que cela ne t'arrive point au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons aborder le troisième point qui est vraiment le point que je voulais aborder en profondeur, qui est donc le cœur pur. Qui veut avoir le cœur pur? Toi qui n'as pas levé la main, tu n'as pas besoin d'avoir le cœur pur. Tu es bien, hein? Moi je veux, oh, je veux. Oh oui, je veux avoir le cœur pur. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Le mot pur en grec veut dire kataros. Kataros en grec. Kataros veut dire pur. Alors, ça veut dire quoi? Si on veut définir le mot kataros, ça veut dire propre. Ça veut dire net. Ça veut dire blanc. Blanc, blanc. Quand le cœur de quelqu'un est pur, il est blanc. Il est même plus blanc que neige. Vous vous souvenez de ces chants? Je l'ai chanté tout à l'heure au premier culte. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que... Toi qui ne chantes pas, tu ne veux pas devenir blanc plus que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Ça, c'est ton état le jour où tu as accepté Christ. Le jour où tu as accepté Christ, la Bible dit que ton cœur est tout blanc. Quel que soit ce que tu avais fait avant, que tu aies commis les meurtres, des adultères, des avortements, que tu aies haï les gens, que tu aies fait tout le mal sur la terre, le jour où tu acceptes Christ, la Bible dit que le sang de l'agneau vient purifier ton cœur. Et quand tu purifies, le cœur devient kataros, pur, blanc, plus blanc que la neige. Qu'est-ce qui peut être plus grand que la neige? C'est ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est l'état dans lequel tu te trouves lorsque tu as accepté le Seigneur, bien-aimé. Tu deviens blanc, blanc, blanc. Plus aucun péché, tout est nettoyé, bien-aimé. C'est cet état pur que nous devons garder continuellement. Nous devons chérir, rechercher. Blanc, limpide, purifié par le sang, purifié par le feu. Vous savez, quand tu acceptes le Seigneur, le feu vient sur toi, lave ton cœur, le sang vient, lave ton cœur. C'est comme ça que Dieu te voit et c'est comme ça que Dieu aimerait te voir tous les jours de ta vie. Il aimerait nous voir tous les jours parce que quand tu es blanc, tu peux le voir. Il peut te parler, tu peux l'entendre, tu peux communier avec lui. Bien-aimé, c'est un état que nous devons rechercher de tout temps. Aspire à avoir un cœur pur. Aspire à demeurer avec un cœur pur, bien-aimé. Tu dois chérir ton cœur, bien-aimé. Ton cœur est un trésor. Ton cœur également est le carrefour d'une bataille qui se fait dans le milieu spirituel.
monde veut avoir ton cœur. Tout le monde veut gagner ton cœur. Tout le monde veut avoir ton cœur. Mais donne accès à ton cœur qu'à Dieu. Donne à Dieu, uniquement à Dieu, l'accès à ton cœur. Garde-le pur, bien-aimé. Garde-le pur. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Oui, garde ton cœur pur. Tu as le droit d'acclamer le Seigneur. Oh! Il y a tellement de choses qui souillent le cœur. Alors garde ton cœur, chéris ton cœur, conserve-le. Tu dis, Seigneur, je veux que ce cœur reste pur. Pur, pur. Jésus a donné ta vie, sa vie. Il y a une vie qui a été donnée, livrée. Il a souffert pour que ton cœur devienne pur. Alors ne foule pas au pied la parole de Dieu. Garde ton cœur pur, bien-aimé. Je t'exhorte encore, garde ton cœur pur. Garder le cœur pur, c'est comme, vous voyez, quand un arbre, comme vous voyez l'arbre, la vigne, en fait, à un moment donné, il y a comme des mauvaises branches qui veulent pousser, des mauvaises branches qui poussent un peu en désordre. Le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il taille ces mauvaises branches. Pourquoi? Parce que chaque branche qui pousse de ta vie aspire, prend de ta sève, t'affaiblit, te rend moins fort. Alors, le vigneron taille. Pourquoi? Parce que le vigneron veut que la vigne puisse produire beaucoup de fruits. Donc, le cœur pur, c'est un cœur qui a été élagué, nettoyé par le vigneron et qui est concentré, qui a un seul but, qui a une seule destination, c'est porter du fruit en abondance. Amen, amen. Porter du fruit en abondance. Un cœur pur, lorsqu'on regarde par rapport à la loi de Moïse au Lévitique, c'est également quelque chose de pur, c'est quelque chose qui n'est pas impur, c'est quelque chose qui n'est pas interdit. Quand Dieu te voit, Dieu est content, il n'y a pas d'interdit sur ta vie. C'est ça le cœur pur. Le cœur pur, moralement, c'est également quelqu'un qui garde ses pensées, qui garde son cœur dans la sanctification, dans la sainteté, qui fréquente des personnes qui sont comme elle, comme lui. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire à son disciple Timothée, dans Timothée 2, Timothée 2, 22. 2, 22. Si tu veux retenir ce verset. L'apôtre Paul va exhorter son fils dans la foi, Timothée. L'apôtre Paul voit Timothée, dit, mais tu es jeune, mais il y a tellement de tentations de la jeunesse. Il y a tellement de choses qui guettent la jeunesse. Bien-aimé, je parle à un jeune ici aujourd'hui. Tu es jeune, garde ton cœur pur. Garde ton corps pur. Garde ton corps pur, bien-aimé. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne livre pas ton corps à un bandit qui ne te mérite pas. Garde ton corps pur. Alléluia. Tu as de la valeur, tu es une perle. Tu es quelqu'un de gracieuse, tu as une valeur, bien-aimé, inestimable. Il y a seul Dieu qui connaît ta valeur. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité de donner sa vie, parce qu'il connaissait la valeur que tu avais. Oh oui, oui. Bien-aimé. Donc, l'apôtre Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Il y a les passions de la jeunesse qui ont tendance à corrompre, à souiller le corps. Et recherche la justice, la foi, la charité ou l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Recherche la joie, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Prends pour compagnons les gens qui cherchent Dieu d'un cœur pur. Pas d'un cœur mélangé, frélaté. Non, un cœur pur, sincère, véritable. Vous savez, quand les gens cachent leur jeu, à un moment donné, ça sort. Quand tu es avec quelqu'un, il a beau te distiller des prophéties, mais un jour, il te dit, oh, tu sais, Dieu m'a montré dans cette église, il n'y a pas d'amour dans cette église. Dieu m'a même dit de ne plus jamais donner ma dîme. C'est quel cœur qui parle là? Est-ce que Dieu peut se contredire avec sa parole? Fais attention. Ça doit t'alerter. Tu dis, quel est le cœur qui parle? C'est quoi la source de ces paroles? Fais attention. Amen. Alors garde ton cœur pur. Fréquente les gens qui ont un cœur pur. Si tu vas vers quelqu'un qui n'a pas un cœur pur, alors exhorte-le à avoir un cœur pur. Mais ne reste là pas assis en train d'écouter ce qu'il va te dire, parce que cela risque de polluer ton cœur. Alors, deuxièmement, comment fonctionne le cœur pur? Comment fonctionne un cœur pur? Le cœur pur entend Dieu et voit Dieu. Amen. Là, nous allons en profondeur. Le cœur pur entend et voit. Quand tu as un cœur pur, bien aimé, tu vas entendre Dieu, tu vas le voir. Oh Seigneur, tu vas le voir. Tu ne vas pas passer ton temps à dire, Seigneur, je vais te voir, tu serres les yeux, tu serres la tête, Seigneur, je vais te voir. Non, c'est limpide, ça coule. Amen. Et Jésus nous a donné le secret, comment faire pour entendre Dieu. Alors, il va le dire dans Jean chapitre 5, verset 19. Voilà le secret de Jésus. On l'a vu faire les miracles, ressusciter les morts. Voilà ce qu'il dit, Jésus. Jean 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis,
Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il dit, moi là, vous me voyez là, c'est pas moi qui fais. Oh. Jésus dit à ses disciples, Jésus le regarde, mais comment ça on te voit faire? Il dit, il ne peut rien. Ça dit que peut, ça veut dire que je ne peux même pas. Je suis incapable de faire toute chose de moi-même. Et il rajoute, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Alléluia. Il ne fait que ce qu'il voit. Ça veut dire quoi? Jésus voyait le Père faire et il... Oh, est-ce que quelqu'un a saisi ça aujourd'hui? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je ne vous sens pas trop ce matin. Alléluia. Le secret de Jésus, il dit ici, moi ce que je vois, je ne fais que répéter. Je n'ai rien inventé. Toi aussi n'invente rien. Il dit, je vois le Père. Je dis, oh, il a fait comme ça, moi aussi je fais. Et il avait le résultat. Amen. C'est ce qu'il dit. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne modifie pas. Je n'ajoute pas le piment, le sel. Non. Ce que le Père fait, c'est ce que je fais. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà le secret. Comment fonctionne un cœur pur? Un cœur qui communique avec Dieu. Et il va ajouter dans Jean 12, verset 49, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même. Il rajoute, non seulement je vois le Père faire, ensuite, je n'ai point parlé de moi-même. Ça veut dire, ne venez jamais me dire, je suis fort, je suis puissant, non. Ce n'est pas moi. Oh. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. Le secret d'un cœur pur, c'est qu'il entend et voit Dieu. Il entend et voit Dieu. Tout est limpide. Il ne cherche pas à manipuler les gens. Il ne donne pas des énigmes. Il ne cherche pas à contrôler les gens. C'est clair. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça le secret d'un cœur pur. Et donc c'est également le secret de la marche par l'esprit. Oh, bien-aimé. C'est le secret de la marche par l'esprit. La marche par l'esprit, ce n'est pas prier en langue. La marche par l'esprit, c'est voir Dieu faire et faire ce qu'on a vu Dieu faire. Amen. Entendre Dieu dire et dire ce que Dieu a dit. C'est la marche par l'esprit. Amen. Et bien aimé, il y a donc deux manières d'entendre Dieu. Il y a deux manières de voir comment Dieu fonctionne. Il y a deux manières de voir comment Dieu fait. Dans ces deux versets, Jésus dit, Dieu parle à son oreille et lui, il répète. Dieu se manifeste à lui, il voit, et lui aussi, il répète. Ça veut dire quoi? C'est ça le monde du prophétique, bien aimé. On dit qu'il est prophétique, prophétique, prophétique. Oui, le prophétique, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu, et à partir de ce qu'on a vu, et à partir de ce qu'on a entendu. Parce que j'ai vu Dieu faire, moi aussi je fais. Parce que j'ai entendu Dieu faire, moi aussi je fais. Et je bénis le Seigneur, vraiment dans cette famille. C'est comme ça que les prophètes opèrent sur la terre. Je bénis Dieu pour son serviteur, pour le prophète qu'il a établi dans nos vies. Alléluia, bien-aimé. Il faut être attentif. Son serviteur, vous l'avez remarqué durant les temps de prière, il parle parce qu'il entend et il parle. Il entend et il parle. Si toi tu es là, tu penses que c'est un spectacle, tu vas louper la visitation de Dieu. La sœur de tout à l'heure, vous l'avez entendu, elle a dit que son serviteur a dit. Ça veut dire qu'elle a capté. Elle dit c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Ce n'est pas faire l'éloge d'un homme, mais de reconnaître que Dieu passe par ses serviteurs. C'est ça le prophétique. Il entend Dieu. Lui, il entend. Vraiment, il entend. Quand il est en train de parler, là, ne dites pas qu'il parle beaucoup. Non. Dieu est en train de parler. Capte ta part. Moi, quand il commence là, je me lève. Je dis, Seigneur, je vais saisir. Quelle est la parole qui me concerne? Je suis prête, là. Je ne lâche pas. Bien-aimé, il ne faut pas être spectateur devant Dieu. Il faut savoir saisir les choses. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il faut savoir saisir les choses. Tu dis, Seigneur, ce que tu as dit là, je prends. C'est toi qui as dit, je prends. Et toutes les personnes qui ont saisi, vous avez vu, ils ont eu leur miracle. Ils ont eu leur visitation, ils ont eu leur témoignage. Amen. Parce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui est en train de parler. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui est en train de parler. Donc, il y a le prophétique où tu entends Dieu et tu parles. Ou il y en a qui voient. Il y a les prophètes qui voient Dieu, ils voient. Ils voient comme sur un tableau, comme un écran, comme je suis en train de voir un écran devant moi. Ils voient tout et ils commencent à traduire. Ah, tac, tac, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai vu la feuille de la vigne qui était comme ci, comme ça, comme ça. Voilà, il parle de la part de Dieu. Et tout cela, tu peux le faire que lorsque tu as un cœur pur. Oh oui, le cœur pur entend Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voir Dieu. Pourquoi nous avons intérêt à voir Dieu? Voir Dieu te permet de l'imiter. Tu n'inventes rien.
Jésus était cool, il était à l'aise. Il était tranquille. Jésus n'a pas eu sur la terre une vie stressée. Je ne veux pas avoir une vie stressée, non. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir où aller. Je veux savoir quoi faire. Amen. Lorsque tu entends Dieu, lorsque tu vois Dieu, tu es détendu, bien-aimé, parce que Dieu te montre tout. Alléluia. C'est ça que Jésus était détendu. Il est dans la barque. La mer s'agite, la mer se lève. Ses disciples s'agitent. Lui, il dort. Parce qu'il n'a pas vu Dieu en train de s'agiter. Il n'a pas vu Dieu s'inquiéter. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que la tempête est là? Oui, la tempête est là. Mais il ne panique pas. Il est calme, il est cool, il est serein. Parce qu'il n'a pas vu Dieu paniquer. Et quand il voit les disciples paniquer, mais vraiment de beaucoup, à un moment donné, les disciples le réveillent. Il dit, mais vous aussi, homme de peu de foi. Il dit, voilà, vous dérangez mon sommeil, je suis en train de dormir là. Ah, mais Seigneur, tu veux pas que nous périssons? Il dit, alors, est-ce que Dieu a dit que vous allez périr? Ce que Dieu n'a pas dit, il ne considère pas. Alléluia. Comme Jésus n'a jamais vu Dieu stresser, alors il ne stressait pas, quelles que soient les choses qui se passaient sur la terre, il ne stressait pas. Amen, il était cool, calme. Ça veut dire que quand tu vois Dieu, alors tu vas apprendre à l'imiter. Tu vas imiter Dieu. Voir Dieu également te permet de marcher par l'esprit. Voilà, tu n'es plus assujetti aux choses de la terre, mais tu es assujetti aux choses spirituelles. Ça veut dire que c'est l'esprit qui te dicte ce que tu dois faire. Tu es connecté au Père, tu es connecté à la voix de Dieu. Amen. Tu marches selon l'esprit. C'est l'esprit qui guide tes pas, qui commande tes pas. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Tu comprends pourquoi tu dois avoir un cœur pur, parce que tu as besoin d'être connecté à lui. Alléluia. Et voir Dieu également te permet de marcher sur ses traces. Oh, bien-aimé, on a tellement besoin de ça, bien-aimé. Marcher sur les traces, ça c'est vraiment un secret, le secret des secrets. Marcher sur les traces de Dieu t'assure le succès, bien-aimé. T'assure d'arriver à destination. Marcher sur les traces de Dieu. Il ne faut pas marcher devant Dieu. Il y a des gens qui aiment marcher devant Dieu. Laisse Dieu marcher devant toi. Amen. Ne viens pas devant Dieu. Marcher devant Dieu, c'est quoi? Essaie de prendre les initiatives alors que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Laisse Dieu devant. Il y a un secret dans cela. C'est pour ça que Dieu dit, il aime le peuple qui marche à sa suite. Il y a un secret dedans. Parce que quand tu marches derrière Dieu, tu n'es jamais fauché. Tu ne seras jamais dans la défaite. Tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras jamais dans le trouble, bien-aimé. Laisse Dieu marcher devant. Moi, je me souviens de ce témoignage. Je venais d'arriver en France pour faire mes études supérieures. Donc, j'étais contente d'arriver en France. J'ai eu mon visa long séjour. À certains jeunes, ça parle. D'autres, pas du tout. Nous, c'était chaud, hein. Quand je suis allée chercher mon visa, là, j'arrive à l'ambassade. Je donne mon passeport, je donne tous les papiers. Le monsieur me regarde, il jette mon dossier comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Je vais juste aller étudier. Il a refusé de me donner le visa. Et j'avais le vol le même jour. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que j'irai en France. Ah, non, non, non. Je suis rentrée. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai commencé à prier en langue. Je suis allée dans l'agence Air France pour annuler mon billet. Et donc, je tombe devant la dame qui m'a reçue. C'était une tante également. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pars ce soir? J'ai dit, oui, mais je pensais avoir mon visa. Le monsieur a refusé de me donner le visa. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas. Elle m'a dit, non, non, donne-moi ton dossier, pars à la maison, préparer ta valise, tu vas voyager aujourd'hui. Là, je suis que Dieu voulait que je vienne dans ce pays étudier. Amen. Je suis allée m'enfermer dans la chambre, j'ai commencé à prier en esprit pendant 2 heures. Et à un moment donné, le téléphone sonne, il me dit, prends ta valise, tu vas à l'aéroport, j'ai eu le visa pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Et j'arrive dans ce pays étudier. J'ai étudié à Toulouse, donc j'arrive à Toulouse. Je trouve une chambre d'étudiante, je suis là. Et à peine arrivée, on m'annonce que mon père est décédé. J'étais cassée, j'étais malheureuse. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, comment tu me fais ça? Tu m'as fait venir jusqu'ici pour galérer? Qui va me soutenir? Qui m'enverra un franc? J'étais désemparée, désespérée. J'avais plus rien, plus d'espoir. Vous savez, à cette époque-là, quoi. Je pensais que mon espoir, c'était mon père. J'ai dit, si j'ai besoin de quelque chose, peut-être qu'il pourrait venir à mon secours. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi ici. J'ai commencé à pleurer. Et j'avais dans ma chambre un tableau qu'on m'avait offert, que j'avais mis sur un mur. Et le Seigneur me dit, lève les yeux. Je regarde ce tableau. En tout cas, je l'ai perdu, ce tableau. Je le cherche. Si quelqu'un sait de quel genre de tableau, ou offrez-le-moi, s'il vous plaît. Je le recherche de tout mon cœur. Et je regarde, c'était un tableau où on voyait les pas sur le sable. Hein. Vous voyez les pas d'un homme qui marche sur le sable.
On ne voit pas la personne qui marche, mais on voit des pas devant. On voit des pas devant. Et le Seigneur m'a dit, aussi longtemps que tu mettras tes pas sur les empreintes que j'ai laissées sur le sable, tu arriveras à destination. Tu finiras tes études sur ce pays. Tu avanceras sereinement. Waouh! Oh, j'acclame le Seigneur. Aussi longtemps que tu suivras mes pas, tu arriveras à destination. C'est moi qui te conduis. Ça m'a rassuré. J'ai arrêté de pleurer. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu m'a conduit. Amen. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit dans cette vie. J'ai toujours payé mon loyer. Amen. J'ai toujours eu de quoi aller à l'université, de payer mes frais d'inscription. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai même acheté une voiture, une 205 rouge. Donc, je n'étais pas pauvre. Le Seigneur m'a secouru. Amen. Il m'a conduit, il m'a gardé. Je n'ai jamais été seul. Dieu était là. Amen. C'est ça, marcher sur ses traces. Parce qu'il y connaît la route. Il connaît la destination. Il a dit que j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur. Il connaît où tu dois passer. Il connaît la destinée de ta vie. Amen. Alors fais-lui confiance. Marche sur ses traces. Pose le pied là où lui, il a posé les pieds. Jésus posait les pieds là où le Père avait posé les pieds. Amen. N'invente pas les chemins. Ne cherche pas des raccourcis compliqués. Non, 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 non. Pose tes pieds là où Dieu a posé. Amen. Également, voir Dieu te permet de savoir ce qui est en train de se passer maintenant. Bien-aimé, voir Dieu te permet d'être au courant H24. Ce qu'il est sur le point de faire, quel est le virage qu'il faut prendre, quelle est la trajectoire qu'il faut prendre. Tu es au courant à l'instant T, maintenant. Il ne faut pas être un chrétien déphasé, dépassé, qui vit dans le passé. Tu dois être un chrétien actuel. Qui vit aujourd'hui là, c'est quoi, Seigneur? La Bible dit, Jésus disait quand il apprenait à ses disciples de prier, il dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain aujourd'hui, le pain au quotidien. Tu dois avoir un Dieu qui est le Dieu du quotidien. Le Dieu de maintenant. Amen. Le Dieu de maintenant doit être le Dieu qui te conduit. Amen. Et c'est cela, tu verras, qui s'appelle la marche par l'esprit. C'est qu'il a fait hier. Oui, on sait qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais les voies qu'il a prises, il ne va pas forcément prendre les mêmes voies. Tu dois être au courant aujourd'hui de comment il veut conduire ta vie, de comment il veut te conduire, de comment il veut t'inspirer. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose aujourd'hui? Alors acclame le Seigneur. Le Dieu de maintenant. Alléluia. Le Dieu de maintenant. Marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi, bien-aimé. La marche par l'esprit, ce n'est pas une marche qui est simple. Tu as beau avoir un cœur pur, mais tu vas apprendre à faire confiance à Dieu. À croire à ce qu'il va te dire qu'il fera. Ah oui, des fois, il n'y a même pas d'explication. En fait, tu regardes, tu dis, mais c'est pas possible, en fait. Hein? Voilà. C'est-à-dire que je me rappelle encore ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés devant ce bâtiment qui aujourd'hui s'appelle Hôtel Royal. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, c'est pas à nous, ça. Le Seigneur a eu tellement... Il a vu comment nos cœurs étaient sceptiques. Honnêtement, je vous dis, j'étais incrédule. Hein? Je ne croyais pas. Mais quand Dieu voit que tu as un cœur pur, et que l'incrédulité est en train de bombarder ton cœur, de fois, il te préserve. Il va dire, ok, maintenant, je ne te montrerai plus rien, tu vas juste me suivre. Parce que quand Dieu montre la photo finale, tu peux avoir peur. Et l'incrédulité peut gagner ton cœur. Si Dieu nous avait montré ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, je pense que nous tous là, Pasteur Yvan, Pasteur Jacques, Pasteur Mira, tout le conseil pastoral, on allait fuir. On a dit, Seigneur, non. Seigneur, ce n'est pas pour maintenant. On allait fuir. Mais heureusement que Dieu est sage. Lorsqu'il veut tirer ta foi, alors il dit, ok, accroche-toi à moi. Donc, on a dit, Seigneur, oui, oui, accrochez-vous. J'ai dit, Seigneur, on s'accroche. Et on marche, on ne sait pas où on va. Dire, suivez seulement les pas, suivez. Des fois, c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Amen. Acclame le Seigneur. Oh oui. C'est une stratégie du Seigneur. Des fois, quand il ne veut pas t'effrayer, il dit, accroche-toi seulement. Hein? Je ne sais pas si ceux qui ont l'habitude de faire les jeux à sensation, là. Moi, je me rappelle, la première fois que je suis allée à Disney, la toute première fois, j'étais étudiante, donc les amis m'ont emmené, je quittais Toulouse, je suis venue, il m'a dit, on va à Disney. Je dis, on y va à Disney. Vous savez quand vous suivez les autres, là. On va à Disney, donc je suis là, on va à Disney. On arrive, alors, il me dit, mais il y a une attraction là qu'on appelle Space Mountain. Tu ne dois jamais, tu dois commencer par ça. Je dis, vous êtes sûr? Oui, on doit commencer par ça. Moi aussi, là, on est en train de partir. Je suis là, donc on fait la queue, hein, parce que tu fais la queue, tu veux faire 1 heure de queue, hein. Et pendant que je fais la queue, il y a les haut-parleurs qui parlent. Si vous êtes enceinte, sautez des rangs. Si vous êtes cardiaque, sortez des rangs. Je dis, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas cardiaque. Mais en fait, je ne savais pas où j'allais, en fait.
Vous allez, et ensuite vous montez, donc je suis fière, je monte, je dis Space Mountain. On attache tout là. Je vous assure, quand cet engin a démarré, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit Seigneur! J'ai pensé que mon cœur allait lâcher. J'étais convaincue de pécher. J'ai dit Seigneur, je te demande pardon. Pourquoi je suis venue ici? J'ai attrapé mon cœur. Je n'ai jamais hurlé comme ça de toute ma vie. Donc vous montez. Ce truc-là doit être diabolique quand même. J'ai crié. J'avais plus de voix. Et vous arrivez, je ne sais pas où là. À un moment donné, il s'arrête. Tu dis, oh, c'est fini. Il reste calme. Vous voyez les étoiles. Donc il vous distrait un peu. C'est parti. Je dis, je vais mourir ici aujourd'hui. J'ai commencé à appeler ma mère. Maman! Quand Dieu dit que tu risques d'hurler, d'avoir peur, il ne te dit rien. Mais il veut que tu passes par là. Alors il te tient par la main, il dit, mon fils, allons-y. Allons-y. Allons-y, je suis avec toi. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec nous, avec l'hôtel. Et c'est ce qu'il fait avec toi deux fois. Pour certains projets, il te montre rien. Tu dis, Seigneur, montre-moi. Il dit, si je te montre ici, tu vas fouiller. Reste calme, allons-y. Fais-moi confiance, suis-moi. Et au final, quand tu arrives, tu dis, Seigneur, waouh, je te rends grâce. Amen. Alors acclame le Seigneur, waouh. La marche par l'esprit est primordiale. La marche par l'esprit est importante pour atteindre sa destination. Amen. Et ensuite, comment garder son cœur pur? Comment tu fais pour garder le cœur pur? Moi, j'aimerais garder mon cœur pur. Comment tu fais? C'est par la vigilance. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois continuellement veiller sur ton cœur. Comment? Premièrement, tu dois savoir sonder ton cœur. Sonder ton cœur. Il faut sonder son cœur. David pouvait dire dans le psaume 139, verset 23, 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Il dit, « Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. J'aime cette prière de David. Je me disais, mais Seigneur, comment on peut prier comme ça? David était comme un enfant devant Dieu. Il était sincère, il avait un cœur pur. Il n'était pas parfait, mais il avait un cœur pur. Lorsque les mauvaises pensées venaient, il savait comment refouler cela. Il avait un cœur pur. Voilà David devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, je ne sais pas, des fois, j'ai l'impression que la folie monte dans mon cœur. Là, sonde-moi. Connais mes pensées. Je te donne l'autorisation de venir checker mon cœur et d'enlever tout ce qui ne va pas dans mon cœur. Amen. Quelle prière puissante. Combien de personnes prient ainsi? Seigneur, sonde-moi. Oh, vous savez, des fois, devant les gens, nous voulons montrer que nous sommes super spirituels, nous sommes super forts, nous maîtrisons tout. Mais bien aimé, c'est bien, c'est pour épater les gens, mais tu ne peux pas épater Dieu. Quand tu es devant sa face, bien aimé, fais-toi tout petit. Parce qu'avant même que tu ne parles, il connaît les profondeurs de ton cœur. Alors, sois humble. Dis, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur. Je veux faire telle chose, mais je ne sais pas si c'est la bonne voie. Je suis un peu perdu. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Continuellement, c'est le type de prière que nous devons faire si nous voulons garder nos cœurs purs. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci. Des fois, les gens vont te reprocher des choses. Tu es comme si, machin, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu es là, tu es en train de faire la bouche dure. Là. Quand tu arrives devant le Seigneur, arrête d'argumenter. Tu dis, Seigneur, sonde mon cœur. Peut-être que ce que les gens disent, c'est vrai. Mais Seigneur, je ne sais pas, alors sonde mon cœur. Pointe le doigt là où ça ne va pas. Tu dois aimer faire ce type de prière. Amen. Ensuite, deuxièmement, comment garder son cœur pur, c'est examiner les pensées de son cœur. Examiner les pensées de son cœur en tout temps. Examiner. Il y a la partie où tu sondes ton cœur, tu demandes à Dieu de sonder ton cœur, et la partie où tu dois toi-même examiner. Fais un check-up. Passe au peigne fin toutes les pensées qui viennent devant ton cœur. Est-ce que toutes les pensées qui tapent, qui cognent à la porte de ton cœur sont des pensées de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Vérifie ça. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas vérifier les pensées, tu vas vérifier la source des pensées, tu seras capable de refuser toute pensée qui ne vienne pas de Dieu. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les choses que tu traverses, quel que soit ce que les gens t'ont fait, laisse qu'une pensée vienne. Quand ce n'est pas de Dieu, tu mets dehors. Amen, bien-aimé. Oh, tu dois dire Amen fort. Amen.
tu vas dire, Amen, Seigneur, c'est ce que je désire. Parce que des fois, il y a des pensées qui frappent à la porte de nos cœurs, qui sont des fois les pensées légitimes, qui sont en adéquation avec ce qu'on traverse. Des gens t'ont trahi, tu es en colère, tu as le droit de te mettre en colère. Mais la Bible dit que tu te mets en colère, mais ne pêche pas. Amen. Ne pas pécher, ça veut dire que tu dois pardonner. Tu as le droit de t'énerver. Ah, il m'a énervé. Mais à un moment donné, à la fin de la journée, tu dois demander pardon et tu dois pardonner. Ça, si les pensées, lorsque quelqu'un t'a énervé, si les pensées de pardon viennent dans ton cœur, ça vient de Dieu. Amen. Si les pensées de vengeance viennent dans ton cœur, il y a un truc qui ne va pas. La source n'est pas bonne. En tout cas, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de quelque part, mais ça ne vient pas de Dieu. Donc, tu dois checker les pensées qui viennent sur la porte de ton cœur. Alléluia. Tu as été trompé. Ton mari t'a trompé. Il est tombé dans l'adultère. Quelle pensée monte dans ton cœur? Est-ce que c'est des pensées de vengeance? Quel genre de pensée frappe à la porte de ton cœur? Est-ce que c'est des pensées de haine? Check, tu dois vérifier. C'est quoi l'origine de ces pensées qui viennent? Amen. Tu dois vérifier, c'est quoi l'origine de ces pensées? Bien aimé, vous savez pourquoi? Vous savez ce qui piège les enfants de Dieu? Ce sont les explications, les excuses que nous trouvons aux pensées. Oh, certainement tu vas mal. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a trompé. Et tu vois cette personne, tu es en colère contre cette personne. Et tu vois cette personne. Et les pensées viennent, tu as vu, la personne elle est méchante, elle est mauvaise. Elle t'a fait ci, elle t'a fait ça. Tu ne dois même plus jamais lui parler. C'est terminé. Tu ne dois même plus l'aider. Tu l'aidais avant, non, tu fermes. Tu dois le bloquer sur ton téléphone. Tu vois, c'est des pensées qui arrivent. Ça arrive fort. Parce que tu es dans un état où quelqu'un t'a trahi. Qu'est-ce que tu vas accepter? Et tout d'un coup, les explications viennent. Parce qu'il t'a fait ça, tu dois. Parce qu'il t'a fait ça. Bien aimé, si tu veux marcher avec un cœur cuit, refuse les explications. Refuse les excuses, bien aimé. L'excuse ne vient jamais de Dieu. Amen. Quand une excuse vient devant un acte que quelqu'un vient de poser, ça ne vient pas de Dieu. En tout cas, quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu as parce que là, ce n'est pas Dieu qui a amené ça. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui veut entrer dans ton cœur parce qu'il sait que tu es en crise. Refuse. Amen. Monte la garde. Dis que je refuse. Je refuse. Parce que tu as été libéré. Ton cœur a été purifié. Dieu t'a lavé par son sang. Jésus t'a lavé par son sang. Il a donné sa vie. Parce que tu as un cœur pur. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te regarde, il te lorgne. Il a envie de pourrir ton cœur. Il a envie de souiller ton cœur. Donc, à chaque fois qu'une mauvaise pensée vient, c'est comme un filet que l'ennemi envoie sur toi. Quand tu rentres dans ce filet, il t'attache. Il te lie. Les liens que Jésus avait coupés, il est en train de te lier à nouveau. Sors de là au nom de Jésus. Sors de ces chaînes au nom de Jésus. Sors de ces liens au nom de Jésus. Sors de ces mentalités d'apitoiement, de peur, de pensée, de manque de pardon. Sors de ça au nom de Jésus. Sors de là. Dieu ne veut pas te trouver là-bas. Amen. Ce n'est pas ta destination, ce n'est pas ta destinée. Amen. Sors de là, bien-aimé. Bats-toi, sors de là. Parce que tu veux garder ton cœur pur. Tu veux garder ton cœur pur. Amen. Ensuite, veille sur tes pensées. Veiller sur les pensées, c'est monter la garde. Ouh, je check les pensées en même temps. Maintenant, je monte la garde. Je deviens vigile moi-même de ma propre vie, de mon cœur. Ne donne pas ton cœur à quelqu'un qui monte la garde. Non, non, non. Tu dois être le premier gardien de ton cœur. Le premier gardien de ton cœur. Ne donne pas à ton mari ton cœur pour qu'il veille. Non, il ne saura jamais veiller à ton cœur plus que toi-même. Veille, sonde. Alléluia. N'accepte aucune pensée. N'accepte aucune décision qui ne vient pas de Dieu. Amen. Tes actes, ton comportement ne doivent pas être la résultante de ce que les gens t'ont fait. Quelqu'un l'a dit, parce qu'ils ont l'habitude de le dire. Ce n'est pas ce que les gens t'ont fait qui t'a rendu comme ça. C'est ce que toi, tu as résolu, que tu as accepté dans ton cœur, qui a transformé ton comportement. Oh oui. Les gens, ils t'ont fait des crasses. Ils sont partis, ils t'ont même oublié. Ils continuent leur chemin. Mais le fait que tu puisses t'asseoir là, tu dis, oh, ils sont méchants. Hey, comment ils peuvent faire ça? Hey, en train de ruminer, tu es en train de faire rentrer en toi des pensées qui ne sont pas de Dieu. Ainsi s'installent dans le cœur des hommes ce qu'on appelle des forteresses. Des forteresses de manque de pardon, des forteresses de colère, des forteresses de vengeance. Parce que tu rumines, tu dis, parce qu'il m'a fait ça, alors je ne lui parlerai plus. Parce qu'il m'a fait ça, alors je ne ferai plus confiance aux hommes. Parce qu'il m'a fait ça, alors. Parce qu'il m'a fait ça, alors. Quand tu dis ça, tu es en train d'installer dans ton cœur des forteresses. Et tout à coup, brusquement, tu deviens prisonnier de ces forteresses. Sors de là au nom de Jésus. Veille, veille sur ton cœur. Amen.
Veille sur ton cœur, sors de là au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un reçoit une parole aujourd'hui? Amen. Refuse ces pensées. Non, non, non. Alléluia. Ta vie ne doit pas être le résultat des comportements des gens. Non, jamais je donnerai ma vie entre les mains d'un homme. Jamais, jamais de ma vie. Oh, je ne laisserai pas tes décisions à toi infecter ma vie. Non, non. Ou affecter ma vie. Ou infecter ou affecter. Oui, les deux. Non, jamais de la vie. Oh, c'est moi qui décide. Oh, je suis une femme libre. Oh, je suis libre. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors tu es libre d'aimer. Tu es libre de pardonner. Tu es libre d'avancer. Tu es libre de faire du bien. Sens-toi libre, bien-aimé. Tu es libre. Tu es libre. Jésus a dit, vous ne devez rien accepter comme fardeau en vous. Aucun fardeau tu dois accepter dans ta vie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu t'a donné du repos. Ne porte aucun autre fardeau, bien-aimé. Les gens qui font des crasses là, laisse-les partir. Avec leurs bagages. Parce que tout ce qu'ils veulent décharger les bagages en toi, bien-aimé. Tu es légère, tu es libre. Parce que pour voler, il faut être léger. Amen. Pour aller loin, il faut être léger. Amen. Oh, j'ai une destinée à accomplir. J'ai une destination à atteindre. Je suis focalisé. Tu ne laisserai jamais personne me ralentir ou m'alourdir, bien-aimé. Amen. Je disais au premier culte, ça me rappelle, quand vous allez souvent vous voyager, vous allez à l'aéroport là. Tu as juste ton trolley ou ta valise, tu arrives là. Et quelqu'un dit, tu vas où? Tu vas à Brazzaville. Est-ce que tu peux m'emmener cette valise? Pourquoi tu veux me charger? Moi, je vais aller loin. Non, ne prends pas les bagages des inconnus. Jamais de la vie. Amen. Le seul bagage que Dieu t'autorise à prendre, c'est la croix. Ah oui, la croix de Jésus. Oui, prends ta croix. Alléluia. Mets ta croix sur ton épaule. Porte cette croix tous les jours. En tout cas, cette croix n'est pas lourde. C'est vrai, cette croix est une histoire. Cette croix peut paraître lourde. Mais bien aimé, tu ne sentiras jamais le poids de la croix. Parce qu'alors que tu prends la décision de porter la croix, Jésus lui-même te porte. Alors tu es porté par celui qui t'a demandé de porter la croix. Tu n'es pas lourd. Alléluia. Alléluia. Ne prends pas les jougs des gens. Quelqu'un t'a fait des crasses alors. C'est pas grave. Rends grâce à Dieu. Continue ta route. Ne t'arrête pas là à t'apitoyer, à pleurer, à gémir, à te lamenter. Lui, entre-temps, il est en train d'avancer. Non. Un homme t'a abandonné, c'est pas grave. Continue ta route. Ne reste pas là à pleurer. Hi. Il y a une vie après un divorce, bien-aimé. Alléluia. Oh, c'est pas parce qu'un homme t'a rejeté que le monde entier t'a rejeté, que Dieu t'a rejeté. Non. Il y a une autre histoire qui peut commencer, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Ne reste pas là à te lamenter, à pleurer. Non, 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 non. C'est pas lui qui t'a créé. C'est pas lui qui s'est sacrifié pour toi. Il n'a pas donné sa vie pour toi. Jamais de la vie. Lève-toi. Alléluia. La route est longue, bien-aimé. La route est longue. Nous devons arriver à destination. Amen. Nous devons arriver à destination. Alors ne sois pas alourdi par des bagages, par des choses. Les gens, certaines personnes viennent dans ta vie, ils veulent juste t'alourdir. Ils veulent t'affaiblir. Ils veulent t'écraser. Ça, c'est encore un esprit de sorcellerie, ça. Tu trouves quelqu'un qui est léger, il est normal. Tu viens, tous les jours, tu donnes des paroles, la personne commence à être chargée, piquée. L'amertume commence à monter dans le cœur. Oh, tu as menti au nom de Jésus. En tout cas, tu viens dans ma vie avec ça, je vais te chasser au nom de Jésus. Je dis, démon, quitte la vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, pour conclure, je vais finir parce que le temps arrive. Alors, ce qui te permet de garder le cœur pur, c'est de monter la garde sur ton cœur. Monte la garde. Prends ton cœur comme un trésor. Ton cœur, c'est un trésor. Prends ton cœur comme un trésor. Alors, par rapport à ton cœur, tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois sonder les paroles de ton cœur. Tu dois surveiller l'accès à ton cœur. Ne laisse pas n'importe qui accéder à ton cœur. Seul Dieu a cette permission. Seul Dieu a la permission d'accéder à ton cœur parce que lorsqu'il vient, il te fait du bien. Mais un homme reste limité. Amen. Fais la guerre à toute pensée qui ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Fais la guerre. Oh, on ne dira jamais assez. Les pensées qui ne viennent pas de Dieu, ce sont des forteresses. C'est une stratégie du malin pour t'affaiblir, pour t'emprisonner. Bien-aimé. Aussi longtemps que tu vas abriter en toi une pensée qui n'est pas de Dieu, tu es en train de nourrir une forteresse. Tu es en train de nourrir un démon. Ton mari a fait quelque chose, tu l'appelles, oh, il est adultère, il est voleur. C'est comme ça que tu l'appelais le premier jour. C'est pas son nom. Le nom que tu lui as donné le jour où vous êtes venu ici, continue à l'appeler comme ça. Ah oui, c'est toujours ton chéri Coco ou comment, je sais pas, le nom que tu donnes. Ah oui, tu ne dois jamais déterminer une personne par rapport aux actes qu'elle pose.
Jamais de la vie. Jamais. Non. No way. Ne qualifie pas, ne dédie pas une personne par rapport à ses actes. Ce qu'il pose comme acte peut être passager. Mais ce qu'il est, c'est ce que Dieu dit qu'il est. Ah oui. Est-ce que toi, tu seras content si Dieu t'appelle vagabond ou je ne sais pas quoi ou... Non. Ou adultère ou je ne sais pas quoi. Non, tu ne vas jamais aimer. Non. Donc, ne qualifie pas ton partenaire, ton fiancé, ton mari par un nom que Dieu ne lui a pas donné. Appelle-le toujours comme tu as l'habitude de l'appeler. Parce qu'à force de l'appeler comme ça, tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'était pas. Et cela va arriver, ça va arriver. Oh oui, ça va arriver. Mets en pratique, appelle. Appelle le vrai Louis qui est en lui. Appelle le vrai nom que Dieu lui avait donné. Tu verras qu'il va commencer à se comporter comme ce nom que tu l'appelles. Amen. Il se comportera ainsi. Bien-aimé. Parce que, bien-aimé, aussi longtemps que tu vas abriter le démon de la colère en toi, tu seras en train de le protéger. Il sera fort. Qu'est-ce que les gens font? On t'a fait du mal, on t'a trahi, tu es en colère. Maintenant, rien ne va. Vous savez, il y a la colère de certaines personnes, ça amène les maladies, les problèmes d'estomac, les choses compliquées. Et tu viens, j'ai mal à l'estomac, j'ai ci, j'ai cela. Et finalement, en priant, on se rend compte que ton cœur est chargé. On dit, libère ton cœur. Oui, mais il m'a fait ça. Quand tu dis, mais il a fait, tu es en train de renforcer le démon qui est en toi. C'est toi qui es en train de faire un abri à ce démon. C'est toi qui es en train de cacher ces démons en toi. Ces démons de la colère, ces démons de manque de pardon. Quand tu donnes une excuse à ce qu'on t'a fait, pour justifier la présence de ces démons qui sont en toi, c'est toi qui abrites ce démon. Tu le rends costaud fort. Personne ne pourra chasser ce démon. Même pas Jésus. Amen. Mais puisque tu le caches, on le cherche, on ne le voit pas, tu es devant le démon. Tu le caches, il est derrière toi. Mais c'est le démon qu'on veut chasser. Laisse la voix, dégage, laisse qu'on t'attaque le démon. Amen. Amen. Livre les démons, expose les démons. C'est quoi? Quel est le démon qui t'embête? Est-ce que c'est le démon de l'impudicité? Est-ce que c'est le démon de la sorcellerie? Livre-le. Dis oui, il y a certains actes que je vois qui sont bizarres dans ma vie. Oh, certainement la nuit quand je dors, je vois que je mange avec les gens. Livre ce démon, on va le chasser. Mais si tu ne livres pas, tu le caches, on ne pourra rien faire. Quelle que soit l'onction que la personne qui veut prier pour toi a, elle ne pourra rien faire. Bien-aimé, sois conscient. Amen. N'abrite pas les démons dans ta vie. Livre-les. Amen. Ne justifie pas les forteresses. Ils n'ont aucune place, aucun partage avec toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimé? J'aimerais qu'on prie ensemble. Alléluia. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te montrer les choses cachées. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut que tu puisses l'imiter, mais il y a des choses dans ton cœur qui ne lui plaisent pas. Et il a dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il veut que ton cœur soit pur devant lui ce matin. Est-ce que tu peux, d'un cœur reconnaissant, crier à lui? Alors que tu as les yeux fermés, crie simplement à lui. Oh, tu dis, purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur, purifie mon cœur. Seigneur, je vais avoir ce cœur pur que tu m'as donné le jour où je suis venu à toi. Le jour où je t'ai accepté, tu m'as revêtu d'habits neufs, des habits blancs. Mon cœur était purifié, lavé par ton sang. Oh, les soucis de ce siècle, la colère, la méchanceté, le péché a corrompu mon cœur. Et ce matin, je crie à toi. Je crie à toi. Ah, Seigneur. Oh, purifie mon cœur. L'or et l'argent purifie mon cœur. En moi aussi pur que l'or et l'argent purifie mon cœur. En moi aussi pur que purifie mon cœur. Quelqu'un crie au Seigneur ce matin. Rends-moi aussi pur. Rends-moi aussi pur. Que l'or et l'argent purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur.
Ah Seigneur, purifie nos cœurs ce matin. Purifie nos cœurs. Crions à toi en ce jour. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Oh, purifie. Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Purifie mon cœur. Ah, je t'en supplie. Oh Seigneur. Ah. Purifie mon cœur. Mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Purifie le cœur de mon frère, de ma soeur. Ah, nous sommes là devant toi. Tel que nous sommes, Seigneur, sans superfuge, sans fausseté. Nous nous livrons à toi ce matin. Feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un. Nous te supplions. Ah, mon cœur n'a qu'un seul désir. Feu, 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 feu. Embrasse nos cœurs. Nous crions à toi, entends le soupir dans nos cœurs. Je n'ai qu'un désir. Mon cœur, viens purifier mes pensées, viens nous laver par ton sang précieux. Oh Jésus, tu n'as pas donné ta vie en vain. Oh, un frère qui était tombé se relève en ce lieu. Feu de Dieu, feu, nous crions à toi. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Jour. Feu, 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 embrasse nos vies, embrasse le cœur, lave les pensées. Ah, au plus profond de nous, nous désirons être purs. Alors nous te laissons la place, nous te donnons accent à nos cœurs. Feu, 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 feu. Oh, Seigneur, viens, embrasse nos cœurs, lave-nous de toute souillure, lave-nous de tout péché, Seigneur. En ce jour, un homme se lève et crie à toi, Seigneur, prends mon cœur, lave-moi. Ah, Seigneur, ne laisse personne telle qu'elle est, Seigneur. Que nos cœurs soient purifiés par l'eau de la parole. Hey! Oh, ne laisse personne dans la confusion, ne laisse personne dans l'abattement, ne laisse personne, Seigneur, dans les profondeurs de l'enfer. Lave le cœur, relève quelqu'un qui était courbé. Hey! Nous crions à toi. Feu, 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 feu. Ah, je n'ai qu'un. Là, Seigneur, ce matin, ton peuple ici crie à toi. Ton peuple crie à toi ce matin. Un homme qui était courbé veut se redresser. Alors, Seigneur, par le feu de ta présence, purifie les pensées de nos cœurs. Lave quelqu'un qui était tombé plus bas. Quelqu'un qui était encerclé, quelqu'un qui était environné, attaché par les chaînes de l'esclavage du péché. Père, que dans le nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un qui était tombé plus bas,
qui était dans l'amertume, dans la colère. Libère ce cœur au nom de Jésus. Père, relève quelqu'un qui était abattu ce matin. Merci, par ton feu, Seigneur. Tu purifies un cœur qui était tortueux. Tu purifies un cœur qui était tortueux. Tu purifies un cœur qui était tortueux au nom de Jésus. Tu libères, tu enlèves la fausseté dans les cœurs, tu enlèves la confusion, tu enlèves les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Parce qu'un homme, une femme crie à toi, Seigneur. Fais-le au milieu de nous ce matin. Fais-le par la puissance de ton esprit qui agit en ces lieux. Nous te supplions, Seigneur. Ne laisse personne indifférent. Ne laisse personne telle qu'elle est arrivée dans ces lieux. Mais Père, opère un travail de transformation, de changement dans les vies maintenant. Oh, nous crions à toi, feu de Dieu. Feu de Dieu, toi, feu qui purifie. Agis dans les cœurs, agis, monte dans les cœurs, purifie. Feu de Dieu, feu, 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 feu. Réclame ce feu. Embrasse les cœurs, embrasse les vies. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Purifie, purifie, purifie. Feu. Le feu de ta parole. Embrasse les cœurs, embrasse les vies. Feu. Feu de Dieu. Agis dans les cœurs. Agis dans les vies maintenant. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Tu es le bienvenu. Fais une opération chirurgicale. Hey, Seigneur, ne laisse pas mon frère tel qu'il est. Non, 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 non. Hey, la route est longue, Seigneur. Il doit se relever. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Délivre de toute forme d'esclavage. Délivre de toute forme d'addiction. Délivre de toute forme de chaîne. Délivre. Embrasse les vies, change les cœurs, purifie les cœurs, change les vies. Feu de Dieu, feu, 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 feu de Dieu, feu, feu, libère, 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 feu, feu de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu le fais abondamment. De là ce qu'on peut te demander maintenant, Seigneur. Tu libères un cœur, tu allèges un cœur, tu purifies un cœur. Dans le même esprit, Karababa, tu es là aujourd'hui. Tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Karaba, le Seigneur est toujours en train de travailler dans les cœurs. Karaba, reste concentré sur lui. Son feu est là. Alors que nous avons invité le feu de Dieu, il est là. Karaba, il fait un travail de restauration dans les cœurs, d'embrasement dans le cœur. Quelqu'un se sentira léger en sortant de ce lieu. Il se sentira complètement léger. Parce que le Seigneur t'aura déchargé des bagages inutiles que tu as transportés durant ces temps. Karebaya, Seigneur, merci de ce que tu fais, ce travail, cette œuvre de transformation, de restauration. Seigneur, merci. Feu de Dieu, merci. Tu libères un cœur, tu transformes un cœur, tu sauves un cœur. Et dans le même esprit, quelqu'un ici aujourd'hui, peut-être qu'il n'avait jamais rencontré Jésus. Il ne l'a jamais même invité dans sa vie. Vous savez, quand Jésus vient, il purifie un cœur. Mais si tu ne l'as jamais invité un jour dans ta vie à venir régner dans ton cœur, alors tu ne le connais pas. Mais aujourd'hui, il veut purifier ton cœur. Est-ce que tu veux prendre l'engagement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Si c'est le cas, alors tu vas répéter cette prière après moi. Je ne parle pas de pratiquer une religion. Je ne parle pas d'aller à l'église. Mais je parle de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. De lui donner accès à ton cœur. Parce que notre Dieu est un gentleman. Il ne vient jamais dans la vie d'un homme qui ne l'a pas invité au préalable. Alors, si tu veux inviter Jésus, tu vas juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. Oh, tel que je suis, je viens à toi. Oh, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, je viens devant toi. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, change ma vie, réécris l'histoire de ma vie, transforme-moi. Je crois
que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu parce que j'ai confessé ton nom. Je t'ai accepté dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, si tu as fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, tu peux envoyer un message salut. Envoie salut sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Mais pour toi qui es ici, tu peux venir devant. Envoie salut sur le WhatsApp si tu es depuis une église connectée ou chez toi à la maison. Mais pour quelqu'un qui est ici, qui a fait cette prière pour la première fois, tu peux venir devant. Viens devant, j'aimerais prier avec toi. Je vais te recommander à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, quelque chose de grand, de glorieux s'est passé dans ta vie. Viens devant, n'aie pas peur. Jésus a dit, si tu n'as pas honte de moi devant les hommes, j'aurai jamais honte de toi. Oui, acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés qui viennent devant. Oh bien-aimé, c'est un bon choix que tu as fait aujourd'hui. Quelqu'un d'autre a besoin de venir devant ici. Quelqu'un d'autre qui fait cette prière pour la première fois a besoin de venir devant. Oui, acclamons le Seigneur. Oh oui, il y a quelque chose de fort que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose de nouveau. Dieu donne un sens à vos vies. Vos pleurs sont désormais finis parce qu'il vous prend dans sa barque. Dans sa barque, il y a la paix, il y a la joie, il y a la confiance, il y a la restauration. Alléluia. C'est le meilleur choix que vous puissiez faire dans votre vie. Alléluia. Il y a encore quelqu'un qui a besoin de s'approcher. Oui, viens devant. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne sous-estimez pas ce geste. Ce que vous faites aujourd'hui est fort. Sachez qu'aujourd'hui, dans le ciel, il y a une grande fête. Et aujourd'hui, Dieu écrit lui-même vos noms dans son livre de vie. Il dit qu'aujourd'hui, vos vies lui appartiennent. Si quelqu'un veut venir vous faire palabre avec vous, alors il va trouver Dieu sur son chemin. Parce que vous avez pris la résolution de venir devant lui, de témoigner publiquement que vous l'avez accepté. Bien aimé, moi aussi un jour, j'ai fait cette prière et ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai été transformée radicalement. Transformée. Et Dieu ne m'a plus jamais lâché la main. Alléluia. Il ne m'a plus jamais lâché la main. Il m'a tenu par la main. Et par la grâce de Dieu, il continue à tenir ma main. Moi aussi, je continue à tenir sa main. Amen. Alors, c'est une grande décision. C'est une grande prière que vous faites. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de votre vie, bien-aimé. Notez-le. Gardez ce jour dans vos agendas. Sachez qu'aujourd'hui, le ciel s'est réjoui à votre égard. Aujourd'hui, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu a purifié vos cœurs. Dieu a purifié vos cœurs. Vous êtes plus blancs que neige. La Bible dit que ceux qui sont en lui, il n'y a plus de condamnation. Si quelqu'un vous condamne, si les ténèbres vous condamnent, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aujourd'hui, vous êtes venus vous réfugier en Jésus. Plus personne désormais ne peut vous condamner. Et vos cœurs sont purifiés. Vous êtes cool, serein, parce que vous lui appartenez. Votre destinée désormais lui appartient. Alors je vais prier pour vous. Je vais vous recommander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui sont venus devant. Oh Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui dans le ciel, il y a une grande fête, Seigneur. Tu as fait une fête, une grande fête en leur honneur. Père, je les bénis en ton nom. Alors qu'ils t'ont accepté et qu'ils n'ont pas eu honte de toi. Merci Seigneur Jésus de ce que toi, tu n'as pas honte devant ton Père qui est dans les cieux, comme tu as dit dans ta parole. Merci Seigneur de les garder dans le creux de ta main. Merci pour ton sang qui les purifie, ton sang qui les justifie, ton sang qui les lave, Seigneur. Merci Père, parce qu'à partir de maintenant, ils t'appartiennent. Ils sont cachés dans le creux de ta main. Plus personne ne viendra les voler. Père, je prie que tu leur accordes la grâce de s'attacher à toi, de chercher à te connaître, Seigneur, d'avancer avec toi, Seigneur. Merci alors qu'ils vont chercher à grandir en toi, en méditant ta parole, en écoutant les enseignements, en faisant les formations qui vont leur enseigner c'est quoi la nouvelle naissance, Père. Donne-leur de te rencontrer, de te voir tel que tu es et de marcher selon l'Esprit. Merci Père, à toi la gloire. Nous bénissons ton nom pour ce jour merveilleux que tu as fait dans la vie de nos bien-aimés. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse, je suis fière de vous. Oh, vous êtes tellement loin, j'aimerais tellement vous embrasser, vous serrer dans mes bras. Vous avez de la valeur, vous comptez à ses yeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, le culte n'est pas encore fini, nous allons prendre quelques instants, juste vous expliquer ce qui s'est passé, vous donner les informations.
ce que vous venez de poser comme acte, c'est très fort, spirituellement et même physiquement, je dirais. Alors, certains d'entre vous ne comprenez pas. Nous voulons prendre un temps de vous expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez juste suivre mon frère qui est ici, qui a un drapeau? Quelques instants de votre temps. Suivez-le. On va vous accueillir, vous expliquer, vous parler de la famille Impact Centre Chrétien. Donc, suivez ce frère jusqu'à là. Et après, vous allez revenir parce que le culte n'est pas encore fini. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez pour quelques instants ce frère. Bien-aimés, acclamons nos bien-aimés qui sont là. Faisant du bruit dans sa maison. Disons merci au Seigneur pour ses bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces âmes qui sont venues à toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci.